Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une position qui est issue d'une partie entre Rubinstein et Tartakower qui s'est jouée à Vienne en 1922. Le trait est au blanc. Ici, les noirs ont un pion de plus. Le pion A5 est un pion passé, mais on a des fous sur des cases de couleur opposée, donc ça n'entre pas trop en ligne de compte, parce que le problème du fou sur case blanche, c'est qu'il ne peut pas protéger le fou sur le pion sur les cases noires, qui lui peut être attaqué par l'autre fou. La réelle faiblesse des blancs réside plutôt dans les deux pions isolés, E3 et G3, qui requièrent la protection par le roi, alors que ces deux pions-là peuvent se protéger l'un l'autre. La suite fut donc E4. 1 tour C3 échec. Tour, alors ici, surtout pas tour D3, parce qu'alors, tour prend le fou, tout simplement. Et la tour ici est clouée. Donc, tour D3. L'autre tour. Tour prend D3. Tour prend D3. La tour. A4. Alors, le clouage du fou D6, ici, semble faire une décision. Ainsi, après E prend F5, fou prend F5, tour D2, A3, fou B4, tour B7, fou C5, tour B3, échec, roi F2, tour B2, roi E3 et A2. Et les noirs gagnent. Plus rien ne peut empêcher la promotion de ce pion. Donc, si le fou venait, la tour se met ici et les noirs gagnent un fou et donc la partie. Donc, remettons nos pièces. Donc, la situation semble vraiment désespérée pour les blancs. Et donc, après E4, tour C3, échec, tour D3, tour prend D3 et tour prend D3, A4, les noirs jouèrent alors roi E3. Un très bon coup, on va voir pourquoi. F prend E4, roi prend E4, A3, et là, fou prend A3. Un coup assez surprenant, parce que fou F5 semble condamner la tour. Roi prend F5, tour prend D3, et alors fou C1, tour D5 échec, roi E4, roi E6 et G4. Et le pion noir est paralysé et menacé. Et au bout, 30 coups plus tard, les noirs n'arrivèrent pas du tout à avancer et cela s'acheva par la nullité. Après une dizaine de coups qu'on vient de voir, des échanges forcés ont été effectués et si les blancs y ont perdu la qualité, ils ont atteint une position de nullité théorique. Alors, on appelle aussi pseudo-sacrifice une forme particulière d'échange. L'un des camps sacrifie du matériel, une pièce, un pion, mais pour la regagner sur le champ avec un avantage matériel ou de position. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.